Bonjour, nous voici au Gos-la-Forêt, dans la commune du Goswami, où la base de Jeunesse en Mission est établie. C'est la première base francophone. L'histoire de Jeunesse en Mission ici a commencé dans les années 1875 avec une jeune Anglaise de 20 ans qui est arrivée et qui avait la mission de commencer un orphelinat en France. Elle a eu des maisons qui ont été construites pour elle et qui a accueilli des enfants, beaucoup d'enfants dans ce village. Et le but de cet orphelinat, en fait, c'était de les voir grandir dans un cocon familial et de les voir partir pour impacter le monde. Et cette vision dure de nos jours, pas en tant qu'orphelinat, mais avec Jeunesse en Mission. Il faut d'abord expliquer pourquoi on a souhaité avoir un centre de Jeunesse en Mission en France. À l'époque, il n'y avait que Jeunesse en Mission en Suisse et il n'y avait pas d'école de disciples. Je voyais des jeunes se convertir, mais ils n'avaient pas de racines. Et j'ai compris qu'il fallait faire des disciples. Et j'ai compris que c'était un échelon, un passage extrêmement important pour que les jeunes arrivent à maturité. Donc moi, je pensais avoir 6 ou 7 équipiers et je me suis retrouvé avec 45 à 50 volontaires qui voulaient venir avec moi. Et c'est pendant ce temps qu'on a entendu parler d'un ancien orphelinat qui se trouvait dans la Marne. Et puis, bien sûr, on s'est mis à restaurer les locaux. Avec le peu d'argent qu'on avait, mais Dieu lui envoyait ce qu'il fallait, au fur et à mesure. Et puis, on vivait une vie d'équipe assez forte avec des moments de prière, des moments de jeûne. Et on préparait l'école de disciples. Alors, il faut dire que c'était quand même assez précaire. Il y en avait qui logeaient, qui dormaient sur des matelas pneumatiques ou sur des matelas à même le sol. Il y avait des chambres qui n'étaient pas étanches, donc la pluie tombait sur les lits. On était dans le lieu que Dieu nous avait préparé et on était à la fois dans le combat mais dans la joie. Une joie profonde parce qu'on avait vu la main de Dieu. Parce que c'était pas seulement là, le Gos-la-Forêt, mais c'était la France. Voilà, c'est ça. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant ces années au Gos, on a tissé des liens étroits avec plusieurs leaders qui sont devenus les leaders de GEM France. Et contrairement à ce qui se passe peut-être dans d'autres endroits où les bases sont assez indépendantes, il y a une cohésion nationale en France avec des rencontres régulières des leaders et puis des rencontres nationales de tous les équipiers. Et je crois que c'est un très gros plus, d'autant plus que le combat spirituel en France est comme intense, c'est donc important qu'on soit unis. Certaines choses qui ont amené à la création de cette base de Jeunesse en Mission en France. Je travaillais avec Joe Portal à l'époque et Joe a été quelqu'un qui a vraiment entretenu ces relations. Nous avions des contacts avec certains pasteurs, certains équipiers qui venaient l'été et je crois que ça c'est un élément important. Il a entretenu les relations que Dieu donnait. Moi, j'appelle ça des éléments préliminaires pour l'établissement d'une base en France. Les relations, la communication et la prière. C'était vraiment le tout début de GEM en France. Et Daniel était très heureux de démarrer quelque chose ici. Et vraiment, il m'a demandé de faire les plans de cette maison. Et le plus beau de tout, c'est quand j'ai terminé les plans, je pensais repartir. Et puis là, le Seigneur, il me dit, non, tu vas voir ce que chaque ligne sur ton plan représente en réalité en prenant le marteau, le burin. Et puis je me suis retrouvé sur le chantier à commencer à enlever toutes les ardoises de ce toit. Et on l'a fait sans échafaudage, avec des baudriers et des cordes. Et on faisait un travail, on était heureux de faire ce travail. Et c'est quand on terminait sous la neige que Dieu m'a parlé de partir en Espagne. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est la vétusté de Blonay, où nous habitions.
Blonay, on a passé un hiver, il faisait moins 20 dehors, la chaudière est tombée en panne et il faisait moins 20 à l'intérieur. Et on a rigolé. Et donc, on passait notre temps à adapter les locaux. Mais ce qui faisait, je dirais, le charme de cette première équipe, c'était le côté pionnier. Tous, on était absolument des pionniers qui avons lancé des ministères de vidéo en France, ministère de créer des églises en France. Pourquoi à Gem Champagne? Parce que c'est une base qui est chaleureuse, qui aime accueillir les gens, qui a un cœur pour que les gens se sentent intégrés ici, et puis que chacun puisse développer le plein potentiel de ce que Dieu a mis dans son cœur. Donc aujourd'hui, après plusieurs années, Dieu nous conduit dans un temps de jachère. C'est un temps où on va passer des moments dans la louange, dans la prière, des moments dans l'écoute, des moments où il va nous dépouiller encore une fois de tout pour nous redonner ce qu'il a pour nous personnellement, mais aussi en tant que ministère, en tant que base dans ce village. Donc voilà, nous avons cette terre qui est là. Pour vous, vous avez votre place. Chacun, vous avez votre place ici pour planter les graines, les rêves que vous avez et en même temps alimenter les rêves que nous avons sur cette terre. Que ce soit dans tout ce qui est créativité, que ce soit dans la relation d'aide, dans la communication, dans l'hospitalité, tout ce que Dieu nous a mis à cœur et vous a mis à cœur, voilà. Le chant attend. Alors, est-ce que vous allez venir? Nous vous accueillons avec joie et nous avons hâte de vous rencontrer et de voir ce que Dieu peut faire avec nous tous.